toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale produits terminés. Donc depuis le temps que j'en ai pas fait, j'en ai accumulé pas mal. On en a quasiment 20, donc je vais essayer d'être assez rapide et surtout d'être concise pour pouvoir vous donner en fait finalement les éléments dont vous allez avoir besoin, à savoir est-ce que vous l'achetez, est-ce que vous ne l'achetez pas, si vous ne l'achetez pas pourquoi, et si vous l'achetez pourquoi également. Donc j'ai tout rangé par catégorie pour que ce soit beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. C'est parti. Je me décale pour vous mettre les visuels juste ici parce que bon là les produits ont traîné un petit peu dans la salle de bain. Il y a de la poussière, il y a du calcaire, il y a tout ce que vous voulez dessus. Donc je vais commencer par la catégorie gel douche. Le premier c'est le gel douche exaltant Monoï à la folie. 95% d'ingrédients d'origine naturelle que je rachète à chaque fois. Je le trouve chez Normal. Celui-ci, pourquoi je l'adore? Parce qu'il est extrêmement hydratant. On est entre un gel douche et une huile. C'est paradisiaque pour la peau, ça sent très bon. Donc voilà, c'est du Monoï, donc forcément ça sent l'été. Le bidon est énorme, on a 100 millilitres, ça nous dure le mois à deux et pourtant on se lave 2 fois par jour chacun. Donc voilà, c'est vraiment pas mal et la contenance est vraiment bien, c'est assez familial. Je pense que vous voyez la taille, il est juste génial. J'avais envie de faire plaisir à Amour, donc je lui ai pris Nivea Men Pure Impact. Il me semble que j'ai dû le prendre soit chez Normal, soit chez Action. Il sent très bon. C'est une odeur assez masculine, très fraîche, qui dure sur la peau aussi, donc je la trouve très agréable. Il ne m'a pas dit écoute ce gel douche ne me le rachète plus ou ne le prends plus, etc. Donc c'est que tout va bien. Sinon quand ça va pas, ne vous inquiétez pas, c'est comme Léandre, ils se feront comprendre tous les deux. Donc voilà, vraiment pas mal si vous avez envie de changer pour votre moitié, ou si vous aimez les odeurs assez masculines et fraîches, il est vraiment pas mal du tout. Vous l'aurez compris, les odeurs marines fraîches, voilà, ici on aime beaucoup. Ici c'est la marque Carrefour. Je l'avais acheté parce que moi aussi j'aime les odeurs un petit peu fraîches, marines encore une fois, mais pas forcément masculine, en tout cas pour un gel douche. Donc c'est celui qu'on a utilisé à l'hôpital. C'est le Soft with Marine Mineral, donc un gel douche rafraîchissant qui a été testé pour les peaux un petit peu fragiles. Que dire? Bon, écoutez, il sent très bon, il mousse très bien, mais c'est somme toute un gel douche assez classique, assez banal. Si vous tombez dessus et que vous le prenez, vous ne serez pas déçu, mais l'expérience sous la douche ne sera pas sensationnelle, pas autant que le premier que je vous ai montré, le Evoluderm Monoï, qui est une véritable expérience sous la douche. Catégorie crème pour le corps. Alors ici j'ai le baume de massage vergéture qui prévient et réduit l'apparition des vergétures de chez Weleda Maternité. Alors je n'ai pas eu de vergéture pendant très longtemps. Vous m'aviez dit que de toute façon on craquait un petit peu vers la fin, donc oui, j'en ai eu des vergétures. Alors je suppose, là je vais vraiment y mettre des guillemets, que peut-être ça a retardé, mais c'est vrai que je les ai eu sur la fin, et si j'avais pas été jusqu'au bout du terme, vraiment au bout du bout, je ne les aurais pas eu. Je les ai vraiment eu les 2 dernières semaines en fait. Elles sont restées au stade de vergéture violette pour certaines, donc celles-ci sont en train de disparaître. En revanche, j'en ai quelques-unes qui ont en fait ma couleur de peau, donc voilà, j'ai des vergétures un petit peu claires aussi, donc bon, c'est la vie. Est-ce que ça a retardé? Je ne sais pas. Est-ce que ça n'a juste pas du tout fonctionné? Je n'en sais rien. En tout cas, sur tout le début de la grossesse jusqu'à 40 semaines, ça allait. Ensuite, j'ai craqué dans tous les sens. Donc tentez si vous en avez envie, peut-être bien que ça fonctionnera. Ensuite, je vais vous faire une composition de 3 crèmes pour le corps de chez Caudalie qui ont des finis différents, des textures différentes. La première, c'est le soin nourrissant à l'acide hyaluronique de la gamme Vino-Thérapiste qui se présente comme ceci. Je trouve cette crème beaucoup trop légère pour moi qui ai une peau très sèche, qui tiraille et qui a besoin de beaucoup d'hydratation. Ça n'a pas été la crème qui me convient. Si vous n'avez pas la peau sèche et que vous avez juste envie d'un voile qui sent bon, vous trouverez votre compte. Si comme moi vous avez la peau extrêmement sèche,
passez votre chemin. Vous avez la version mousse qui est très agréable. C'est vraiment une mousse comme une mousse de yaourt, hein. Très agréable. Là c'est le beurre corps vegan relipidant, toujours de la gamme Vinotherapist de chez Caudalie, qui est un petit peu plus hydratant. Donc ça c'est pas mal par exemple pour la nuit, pour le soir, quand vous n'allez pas beaucoup bouger. Après, plus vous bougez, plus votre peau va avoir tendance à se dessécher. Ce beurre, j'ai aimé l'appliquer le soir. Le premier, je l'ai appliqué avec du beurre de karité en complément parce que je l'avais commencé, il fallait bien le terminer. Mais voilà, ça n'a pas convenu. Celle-ci, un petit peu plus. Donc si vous avez la peau juste sèche, ce sera très bien. En revanche, si comme moi, vous avez une peau de crocodile, c'est celle-ci que je vous recommande car beaucoup plus épaisse. Donc dans la gamme Vinosculpt, c'est le Baume Corps Lift et fermeté. Lift, ça je ne sais pas parce que je l'ai utilisé pendant ma grossesse. En tout cas, fermeté, je n'ai eu aucun changement de texture de ma peau. Donc je suis restée comme avant et ça me convient très bien. Je n'ai pas de zone, même là, alors que j'ai dégonflé, je n'ai pas de zone qui pendouille. Donc j'espère bien que c'est grâce à ça. On a une bonne hydratation, c'est agréable à porter, ça a une odeur qui est très délicate, encore une fois. Chez Caudalie, de toute façon, toutes les odeurs sont bonnes, hein. C'est divin. Je n'ai rien à dire sur ce produit que j'aurais racheté s'il ne me restait pas mal de mottes de beurre de karité que je vais terminer avant parce que le beurre de karité, voilà, c'est dans le frigo et il va bien falloir l'éliminer, mais celle-ci est très bien. Catégorie démaquillant. J'en ai deux à vous présenter, deux démaquillants qui ne m'ont pas convaincue, mais je pense très sincèrement que c'est parce que j'utilise voilà, du fond de teint liquide, un mascara waterproof, et donc pour le démaquillage c'est assez compliqué. Le premier qui m'a un petit peu déçu et que j'avais véritablement envie d'aimer, c'est le On the Wild Side, l'huile démaquillante. En général, les huiles démaquillantes, ça permet de retirer justement toutes les textures grasses qui sont difficiles à faire partir. Là, voilà, je l'ai utilisé jusqu'au bout, mais c'est pas suffisant en fait pour le maquillage que je porte. En revanche, les jours où j'ai juste mis de la poudre en guise de fond de teint et un petit trait d'eyeliner uniquement vraiment sur le coin de l'œil, sans faire de traits, sans mettre de mascara, etc. Ça démaquille très bien. Après, On the Wild Side, c'est une marque qui est clean. Donc si vous avez envie de foncer sur une marque clean et que vous vous maquillez très peu avec des textures assez poudre, je pense que ça pourra très bien vous convenir. Le Take the Day Off de chez Clinique que j'ai dû avoir dans un calendrier de l'Avent vu son format. Je sais que je l'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. Là encore une fois la problématique est la même, ça démaquille très bien, mieux que le On the Wild Side. On enlève plus de texture mais il en faut beaucoup plus, donc je ne suis pas certaine que ce soit un format assez rentable dans le sens où il faut se démaquiller une première fois, ça va bien déplacer le maquillage et au rinçage ça reste un tout petit peu gras, donc il faut y aller une deuxième fois. Je vais passer au make-up. Le Fit Me, le fond de teint de chez Maybelline, matte plus poreless. D'habitude je suis sur la 350 qui est un tout petit peu plus clair. Là en fait je me suis rendu compte avec la grossesse, donc c'est en train de revenir, mais que j'avais foncé. Donc j'avais le visage, toute la partie du tronc en fait, et j'ai le ventre qui est très noir, qui n'a rien à voir avec ma couleur de peau ici, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Donc j'ai dû passer sur une teinte plus foncée. Au début je comprenais pas, mes fonds de teint ne m'allaient pas. J'ai compris finalement que voilà, bon, c'est en train de revenir. En soi c'est pas quelque chose de très grave, mais alors c'est un fond de teint que j'avais adoré et pendant ma grossesse je comprenais pas. Je ne l'aimais pas du tout et j'ai voulu le finir pour en finir, et c'est un fond de teint en fait qui est mat, c'est le principe, c'est-à-dire que vous n'allez pas regresser, notamment les ailes du nez quand vous allez le porter. Et je comprenais pas pendant toute ma grossesse, si j'avais le visage extrêmement gras. C'est juste que en fait les hormones sont plus fortes que n'importe quel autre make-up. Donc en temps normal, si vous n'êtes pas enceinte, ça fonctionne très bien sur les pores, il y a une belle action dessus, vous n'allez pas rebriller, peut-être que vous allez poudrer une fois dans la journée. Il n'est pas aussi bien que le Double Wear de chez Estée Lauder qui est vraiment matifiant, mais pour le prix où il est vraiment très bien. Mais pendant votre grossesse, sachez que vos hormones en fait font ce
qu'elles veulent. Donc voilà, vos hormones sont chefs à bord. Donc voilà, peu importe ce que vous mettrez, si ça n'a pas envie de fonctionner, ça ne fonctionnera pas. Côté soins, deux produits, un que j'ai aimé, un que je n'ai pas du tout aimé. Donc on va commencer par celui que j'ai le moins aimé, c'est le Banana Bright vitamine C sérum, 15% de vitamine C, acide hyaluronique, PHA, etc. de chez Ole Henriksen. Alors j'avais vraiment envie de l'aimer parce que j'en ai entendu que du bien, surtout si comme moi vous avez, vous savez, les taches d'acné qui vous laissent des traces. La vitamine C, c'est vraiment pas mal pour rebooster votre peau, le renouvellement cellulaire, etc. Pour que les traces finalement partent beaucoup plus vite. Mais en fait, je ne sais pas si il est périmé parce que je l'ai depuis un petit moment ou si c'est son odeur, mais je n'ai pas du tout aimé cette odeur d'orange. J'ose espérer, parce que je n'ai pas la date de péremption dessus, que c'est parce que la date est passée, mais je l'ai utilisé 3-4 fois et c'est juste impossible. C'est impossible, donc je pense que je vais me rendre chez Sephora, je vais voir s'il y a un testeur, je vais le retester. Je vais le tester et voir si ça a la même odeur parce que c'est une odeur d'orange périmée en fait, enfin d'une orange passée, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je sais pas si c'est normal. En tout cas, voilà, moi j'ai pas pu le tester jusqu'au bout parce que voilà, l'odeur était juste très dérangeante. Donc voilà, j'en suis absolument désolée. Par contre, celui que j'aime beaucoup, c'est le Skin Therapy. Donc 17 ingrédients, huile de nuit multi perfectrice de chez Herborian, qui est parfaite si vous avez une peau comme moi, acnéique ou avec des petits boutons. L'avantage en fait de cette huile, de ces 17 huiles qui sont à l'intérieur, c'est que lorsque vous allez l'appliquer sur votre peau le soir, ça va vous lisser la peau. Donc tous les boutons que vous avez en surface et qui pointent, le lendemain matin sont tout plats, beaucoup plus plats en tout cas sur votre peau. Moi c'est l'action principale, c'est vraiment ce que je recherche. Comme ça quand je me maquille, on voit un petit peu moins mes boutons. Donc forcément ça aide plutôt pas mal. Ça va embellir également votre peau. Elle sera un petit peu plus rebondie. Elle sera très bien hydratée. Il y a 17 huiles à l'intérieur. Donc si vous avez la peau sèche comme moi, c'est très bien. Et si vous avez la peau qui regresse, très souvent, c'est parce que votre peau n'est pas assez hydratée. Et donc votre peau va produire un petit peu de sébum pour venir justement hydrater. Donc vous pouvez tester des huiles même si vous avez la peau un petit peu grasse. Et moi, c'est mon cas. Et cette huile-là, elle est très bien pour ma peau. Et je n'ai pas la peau grasse au réveil le matin. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et je la mets en complément de ma crème dermato, en fait, de ma crème dermatologique que je ne peux porter que un jour sur 5, puis un jour sur 4, un jour sur 3 et le reste du temps, je viens mettre cette petite huile les soirs où je ne mets pas l'autre parce que l'autre est très asséchante. Côté parfum, j'en ai qu'un seul à vous présenter. Ensuite, on passera aux cheveux et on aura terminé. Je suis très triste d'avoir terminé le IGA Blossom de chez Irene Lauder qui en plus est un parfum discontinué. Donc si vous avez de la chance de le trouver de seconde main sur Vinted ou autre site, foncez, il sent extrêmement bon. Il est très frais, aux agrumes, fleurs blanches, il est musqué, il est boisé, poudré, aromatique. C'est vraiment un parfum très frais que je vous recommande. Et tous les parfums Estée Lauder sont aussi beaux avec des capuchons comme ceci, avec des pierres. C'est juste magnifique. Donc on a vraiment envie de les collectionner et pas du tout de les terminer. À l'heure où je vous posterai cette vidéo, ce petit fond sera définitivement terminé. C'est très léger, c'est très féminin aussi et c'est le parfum que j'ai aimé sprayer en fait sur mes vêtements quand j'étais enceinte. Donc ça me rappelle forcément beaucoup de souvenirs. Je mettais pas de parfum directement sur moi, mais j'en mettais un petit peu sur les écharpes, etc., sur les vestes, manteaux, et voilà, c'est très réconfortant comme odeur pour moi. Donc je pense que je vais le garder. Je vais garder ce petit fond. Peut-être juste pour le ressentir et pas forcément pour le porter. Enfin, 4 produits capillaires dont j'avais envie de vous parler et nous aurons terminé. Black Up, le Prep and Refresh. Donc c'est une crème nourrissante sans rinçage pour les cheveux crépus. Ce n'est pas mon cas, mais je l'utilise quand même. En tout cas pour les cheveux bouclés, ça marche très bien. Ça va venir vraiment nourrir votre cheveu. Il est facile à coiffer derrière, très belle découverte. Pourtant, Black Up
Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, vous les connaissez, c'est une marque de make-up à la base. Ils ont également du parfum et des produits pour les cheveux et celui-ci c'est mon produit préféré pour les cheveux. Vraiment cette crème pour les cheveux, vous devez absolument la tester. Elle vous laisse des cheveux tout doux, bien hydratés, vraiment une pépite. Ce shampoing là de chez Marianila, vous me connaissez, la gamme verte, c'est la gamme qui va avoir tendance à lisser les cheveux et qui va dire bye bye aux frisottis. C'est une marque vegan que j'utilise depuis des années et des années et des années et que j'aime toujours autant. Il est quasiment présent dans toutes mes vidéos de produits terminés ou de produits que je rachète, etc. Vraiment une merveille et pas de frisottis. Et ça c'est super intéressant. Voilà, donc ça fait un moment qu'il est terminé et voilà, je termine un petit peu ce que j'ai aussi dans mes placards avant de pouvoir le racheter. Un sérum pour les cheveux que j'ai adoré et qui laisse les cheveux soyeux, qui laisse les cheveux lisses aussi, anti-frisottis. Vous pouvez vous lisser les cheveux juste derrière. C'est le sérum Fusion Intense Pro de chez Urban Kératine. J'étais malheureuse quand je l'ai terminé. Il est juste génial pour vos cheveux. Donc grâce à sa formule unique non grasse issue de 3 ingrédients exceptionnels, kératine végétale, poudre de diamant et extrait de grenade bio, ce sérum prodigieux apporte un voile soyeux, léger et lumineux aux cheveux. Utilisé au quotidien, il protège et embellit la chevelure grâce à sa double action thermoactive, thermoprotectrice tout en éliminant les frisottis et en facilitant le coiffage. On l'applique sur cheveux humides ou secs, ne pas rincer, procéder au coiffage avec une source de chaleur pour amplifier l'effet du sérum. Est-ce que c'est pas génial pour celles qui, comme moi, se lissent régulièrement les cheveux? Je pense que si, ça c'est vraiment le sérum que j'aime le plus au monde. C'est la première fois que j'ai un sérum que j'aime autant. Vraiment, sincèrement, c'est un sérum qui est vraiment parfait pour les cheveux. Et une fois de plus, si vous vous lissez les cheveux, c'est parfait. Si vous allez au soleil aussi, ça protégera également vos cheveux. C'est une bombe atomique. Essayez-le et venez me dire ce que vous en pensez. Enfin, et pour terminer, le shampoing hydratation Rawa, donc le Rainforest Grow. Donc Rawa, c'est une marque clean que j'avais envie de tester depuis tellement d'années. C'est un shampoing qui va très bien laver vos cheveux à tel point en fait que j'ai l'impression que ça fait un petit peu, vous savez, comme quand vous faites un masque d'argile, vous sentez votre peau qui est très purifiée. Je sens mon cheveu bien nettoyé, bien purifié, mais peut-être pas trop, mais en fait mon cheveu est très sec. Ensuite, pareil que lorsque vous faites un masque d'argile et que vous devez réhydrater votre peau derrière tellement elle a été désincrustée. C'est exactement la même chose. Donc si vous avez les cheveux gras, vous allez être vraiment ravie et conquise. Mais si comme moi vous avez le cheveu déjà très sec à la base, vous êtes obligé de mettre le masque qui va avec et qui est très bien, ou de venir hydrater et nourrir votre cheveu avec sérum, huile, etc. juste derrière. Donc si vous avez le temps en fait, pas de problème, mais si comme moi vous faites un shampoing parfois comme ça en plein milieu de l'après-midi parce que vous avez réussi à vous dégager du temps et que vous faites ça rapidement au lavabo, vous n'avez pas le temps de faire un masque derrière, puis beaucoup trop de soins, etc. Puis le lissage ensuite, une fois qu'ils auront séché à l'air, etc. Donc je pense que voilà, les routines de cheveux, c'est toujours un petit peu compliqué, mais je pense que voilà, vous comprenez, il faut avoir le temps si vous n'avez pas la bonne nature de cheveux avec, notamment si vous avez les cheveux secs. En soi, c'est un shampoing qui va très bien laver vos cheveux. Et je pense que c'est ce qu'on demande de toute manière à un shampoing. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. S'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste ici et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et surtout, prenez soin de vous. Mouah.